et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les options. Donc aujourd'hui on va parler des gammas. Donc comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, on parle de gamma net et on parle de gamma notional. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre la différence entre les deux. Le gamma net. Donc le gamma net, il sera publié donc tous les jours sur notre Discord. Vous allez avoir tous les niveaux et on va vous donner le gamma net. À quoi correspond ce gamma net? Le gamma net, il va représenter la position globale des dealers sur le marché. Donc nous, on fournit le gamma 0 DTE, et par rapport à notre job en tant que trader dans les propres firmes, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de garder des positions sur plusieurs jours, on ne fait pas de swing. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 0 DTE. Donc tous les jours, vous allez avoir l'information si nous sommes en gamma positif ou en gamma négatif. Comment c'est calculé? Ben, c'est simple, on va prendre le 0 DTE, on va additionner tous les gammas, que ce soit les gammas acheteurs et les gammas vendeurs, d'accord, les puts et les calls, et ça va nous donner un chiffre. Si ce chiffre est positif, on dira qu'on est en gamma positif. Si ce chiffre est en négatif, on dira qu'on est en gamma négatif. Donc lorsque le gamma est positif, le marché va être stabilisé. Les dealers seront long gamma. Donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, lorsque mon marché va monter, leur job, ce sera de vendre le marché. Lorsque le marché va descendre, leur job, ce sera de racheter le marché. Donc, on aura un marché de range, donc des stratégies comme de la contre-tendance, pour avoir des retours à des moyennes ou à des niveaux, c'est-à-dire retour VWAP, retour sur des niveaux, par exemple lorsqu'on est en équilibre entre la VH et VAL, voilà, des retours comme ça, on aura un marché plutôt équilibré, il sera stabilisé. Et lorsque ce chiffre est négatif, donc nous serons en gamma net négatif, là les dealers seront plutôt short gamma. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se hedger dans le sens de la tendance. Donc ça va donner des impulsions, ça va donner une trendline au marché. On va avoir des marchés beaucoup plus impulsifs où on va casser des niveaux, on va casser des VH, on va casser des niveaux statiques, des niveaux dynamiques. Et là, on aura plutôt des stratégies de momentum et de suivi de tendance. Le gamma net par lui-même, il ne va pas vous donner des entrées. D'accord ? C'est pas parce qu'on est en gamma positif ou gamma négatif que ça va vous aider à rentrer sur le marché. Il va simplement vous donner comment va réagir le marché. Est-ce qu'aujourd'hui on est par exemple sur un marché à gamma positif ou un gamma négatif? On va pouvoir se préparer à se dire ok, aujourd'hui en gros ça va swinger ou aujourd'hui on s'attend plutôt à un marché de range. Utiliser des niveaux gamma et connaître le niveau gamma net, c'est déjà de bonnes informations, mais c'est pas tout. Il va falloir qu'on le combine avec d'autres informations comme ce qu'on va voir maintenant, le gamma notionnel, et bien évidemment les entrées order flow, moi ce que j'appelle appuyer sur la détente. On ne va pas rentrer n'importe où, d'accord? Donc notre setup d'entrée, on sera toujours basé sur l'order flow. Le gamma notionnel. Le gamma notionnel, lui, va mesurer l'intensité, la pression qu'il y a sur les options. Est-ce que là, on a beaucoup d'achats de call? Est-ce qu'on a beaucoup d'achats de put? Est-ce qu'on est beaucoup en vente de call ou de put? Ouais, il va nous donner à l'instant T, donc ça, tous ces flux, hein, donc comme je disais tout à l'heure, les niveaux et le gamma net est donné directement sur le Discord. Et le gamma notionnel, donc il faut être directement sur les flux. Donc on a, pour les membres premium, vous avez la possibilité de voir ces flux en live. Donc ça vous permet de voir l'attaque qu'on va avoir sur le marché entre les puts et les calls, s'ils sont positifs, négatifs, et voir si on est dans un gamma notional élevé ou faible. Lorsqu'on a un gamma notional élevé, on va avoir de fortes agressivités sur le marché. Ils vont devoir se hedger, ça veut dire qu'il y a de grosses demandes sur les options, donc ils vont devoir amplifier leur couverture. Et là, leur couverture, c'est quoi? Et on le verra par le gamma net. Est-ce que c'est plutôt pour faire de la contre-tendance ou est-ce qu'ils vont amplifier le mouvement? Donc lorsqu'on sera sur du gamma notionnel élevé, on peut s'attendre à des mouvements rapides et violents.
rapide et violent pour casser des niveaux ou pour revenir sur des niveaux moyens, comme la VWAP ou comme des niveaux, on est sur la VAH, on voit qu'avec l'order flow, ça commence à absorber, le gamma notionnel, il est élevé, il y a de fortes chances qu'on va revenir par exemple au POC pour revenir à la moyenne parce qu'on est en gamma positif. Et par contre, si on est en gamma négatif, il y a de fortes chances que ce niveau il va casser et on va avoir une trendline haussière. Pour le gamma notionnel faible, et bien là, il va avoir peu de pression. On va avoir un marché, comme je disais dans une des vidéos, un marché plutôt erratique. Un marché qui va ranger, où il ne va pas avoir de grosses impulsions. Un marché mou. Le gamma notionnel, il va vous servir en fait compte maintenant à évaluer la vitesse du marché et pouvoir anticiper ces phases d'accélération. Si vous avez compris comment fonctionnent les gammas, à partir de maintenant, vous n'allez plus trader au hasard. Le but, c'est de connaître comment sont positionnés les dealers et comment les flux arrivent en temps réel sur le marché. Et avec ça, vous pourrez anticiper des explosions, des breakouts de marché ou des retours violents sur des moyennes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!